Faut l'assumer, hein. Moi, c'est tout ce que je dis. Bonsoir à tous, bel bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Le clin d'œil événement, c'est notre rendez-vous hebdomadaire, toujours de bonne humeur, bonne convivialité sur le plateau. On rigole déjà comme vous avez pu le constater. Oui, nous sommes en direct télé, en direct Facebook. En cas espérer qu'elles sont là et qu'elles sont connectées. Je fais un coucou au chat Facebook et puis on attend vos commentaires. Comme toujours, à mes côtés, la blablateuse. On est là pour blablater. Oui, toujours. 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 Ben, à partir du moment où je suis là. On blablate. On blablate. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Alors aujourd'hui, tu nous embarques vers quelle destination? Sans trop nous en dire, mais... Mais voilà, ben là, on retourne à la Barbade parce que ça bouge bien en ce moment. Ah, Donc, ok. décidément, c'est une destination qui est très dynamique. Qui est très en vogue. Franchement. Voilà, ben super. On a hâte. Sur le plateau, on a vraiment un très beau plateau, très complet aujourd'hui. On va parler d'associations, les associations qui sont présentes. On va parler de projets Erasmus. On va parler de talk short, de talkbook avec Miss Z qui est présente. Et on va parler aussi de groupe APO parce que il y a bien évidemment, c'est toute cette période-là carnavalesque. On est content là parce que ça recommence un petit peu à bouger. Et nous sommes là également pour présenter tout ça. Encore une fois, bienvenue dans le clin d'œil événement. N'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes en direct 0590 96 10 10. Vos réactions et pourquoi pas vos questions à nos invités du jour. Alors nous allons commencer avec Madame Lucie Saban qui est avec nous aujourd'hui, qui nous a bien fait rigoler là en début d'émission. Merci d'être là. Je vous en prie, merci beaucoup. Comment allez-vous? Très bien. Merci. Eh bien voilà, Lucie Saban qui est la cofondatrice de Arrimage Goodil. J'ai bien prononcé? Tout à fait. Voilà, Arrimage Goodil qui est un bureau territorial, qui est un relais, qui communique sur les opportunités qu'offre l'Europe en termes de financement et en termes de voyage aussi, on peut dire ça? En termes de projet, mobilité. Voilà, je cherchais le terme, mobilité. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes là pour présenter Arrimage Goodil et puis surtout pour parler des projets qui intéressent. Moi, j'ai appris, voilà, Erasmus, ce n'est pas que pour les jeunes. Non. Ce n'est pas que pour les étudiants, ce n'est pas que pour les jeunes. Non, on a tendance à penser ça. Voilà, c'est une idée fausse. Erasmus, à la base, c'est un programme ouvert à tous les publics et on a beaucoup communiqué sur les actions de mobilité pour les jeunes étudiants. Mais en fait, ça concerne aussi les jeunes qui ne sont pas étudiants, qui ne sont pas scolarisés et ça concerne aussi l'éducation adulte. Donc, en fait, c'est un programme qui propose des mobilités pour se former déjà professionnellement, pour se former culturellement et qui propose aussi de monter des projets de partenariat avec des organisations européennes sur les thématiques que l'on souhaite, la culture, l'environnement. Ok, on va développer tout ça justement. Ouais. Vous allez bien nous dire quelles sont les thématiques et pourquoi pas, certaines personnes pourront se reconnaître. Voilà. En tout cas, merci d'être avec nous. À vos côtés, nous recevons Monsieur Jean Thomas, qui est président de l'association Terre Haut, une très belle association. Voilà, j'ai eu l'occasion de lire les grandes lignes et j'ai trouvé ça super intéressant. En tout cas, merci d'être là. C'est moi. Alors, en quelques mots, avant, vous dites nous toutes bites là, mais en quelques mots. Bonjour à tous, bien bonjour, tout le monde à Canal 10. Nous, effectivement, on est une association sur Goyave. On existe depuis 3 ans. J'ai une association, mais qui chaque apporte bon gomme. Oui, nous apporte des bons manœuvres, nous devons parler ça. Et donc, c'est le retour à la terre de Guadeloupe. Retour à la terre de Guadeloupe, notre patrimoine, redécouvrir. Voilà, et faire redécouvrir aussi, transmettre aux jeunes. Ou à ceux qui, au moins jeunes, ceux qui ont pris un peu de distance avec ces choses-là. C'est valoriser, c'est où l'amour à Sanouni, l'amour à patrimoine. Parce que, vous découvrez ça, mais vous découvrez ça avec plaisir. Nous avons rien jardin là, on n'a rien dans 10 après-midi là. C'est même les gens les noirs jardin là, le samedi matin, nous avons passé temps nous, c'est plaisir. C'est ça, retrouver une petite croyance là qui a pensé que pour un jardin, il était là toujours raide bandé, mais voilà. Dites-ou pas. Mais le plaisir. Dites-ou pas, il y a des instants de plaisir, je confirme ça, et nous ne pouvons pas parler ça, c'est obvious. Nous ne pouvons parler de ça. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Jean Thomas, d'être avec nous. À vos côtés, nous avons Mélissa, on la connaît. Mélissa. Maritza. Oh là là. Miss Z, c'est plus simple. Oui. Et nous j'attends Miss Z depuis beaucoup. Oui.
Miss Z qui avait eu l'opportunité déjà de venir sur notre plateau, pour notre Tout à plus fait. grand plaisir, hein. Et puis qui nous surprend toujours avec des Les talk shirts. shirts. C'est ça. Est-ce que vous avez Mais vu faut mon qu'on talk voit shirt bien, là? parce que vraiment, on voit pas bien le message. Comment ça? On va pas Oh, donner mon je message. pense que vous n'avez pas fait le gros plan. C'est Tout ça. à l'heure. Voilà. On va Voilà, bien voilà, mais là, voir voilà. le talk shirt. Donc nous sommes là aujourd'hui pour Les parler épaules. de concept. J'aime bien le terme concept parce que ce que tu proposes englobe plusieurs Choses. activités, plusieurs choses, plusieurs... C'est ça. Voilà. Et puis j'aime beaucoup aussi le côté liberté à travers de tes talk shirts. Ouais. Et puis d'autres projets aussi, le talkbook. C'est ça. Et Le là, on deuxième en parle, on cours. Exactement. Je suis en train de me développer un petit peu. Donc là, je vais parler du fait que je vais mettre en place un réseau de revendeurs. Donc pour ceux qui seraient intéressés, il y a la nouvelle collection qui va sortir en mars où je vais vraiment mettre en avant la femme. Et donc, je vais sortir quelque chose de totalement inédit qui n'a pas encore été fait pour la marque et je crois qu'il n'a pas été fait en Guadeloupe. Donc, ouais, franchement, Ouais. ça va être sympa. Ok, super. Faudra attendre jusqu'à mars ou tu vas déjà nous donner là des petites choses là. Il y aura un teaser bientôt pour donner quelques aperçus, mais ce sera vraiment au mois de mars que je vais sortir les collections. Et comme tu disais, il y a le talkbook. Le premier était sorti l'année dernière et le deuxième est en cours de rédaction. Donc, Ou pas qu'à chaud, mais pas comme du on tout. dit, Du tout. Mise est avec nous, on l'a dit, on va découvrir ça dans un instant. Et bien nous allons finir avec, parce qu'on a dit, c'est la période là du carnaval. Nous allons finir avec le beau cantage à masse organisé par MKM. KMK. Mais qu'est-ce que moi là? Oh. Garçon, c'est masse. KMK. Belle, bonjour. Comment Bonjour. allez-vous? Ça va bien, merci. Donc le KMK, c'est collectif Masse Culturel. KMK, collectif Masquil Cyrel. Ça a fait combien d'années? Collectif là, ça a existé? Collectif là, j'en ai peut-être 10 ans. 10 ans. Plus de 10 ans. Plus même, il est 15 ans. 15 15 ans. années. Et depuis ça, vous avez porté mon œuvre. Nous avons porté mon œuvre pour nous réfléchir avec ces groupes pour là. Mettre en place des actions, mettre en place des valoriser le patrimoine là. Organisation, elle veut un groupe C'est à masse. Nous pas vraiment organisation. Parce que groupe pas aimer, Terme là. fédération pas aimer, chaque monde la relaye. Mais nous avons assemblé pour nous réfléchir ensemble pour voir qui nous avons avancé pour mettre en place la sécurité à masse là. Surtout dans la région pointoise. Surtout la région pointoise. Et qui a annoncé là-bas, ça savent qu'ils on rencontre. Alors, nous avons beaucoup de à masse qui a commencé. Il a commencé dimanche passé avec Waliapa. Donc, il est en direct avec Canal 10. Et nous avons des autres groupes, des dimanches là qui suivent. Donc, les 20. On dit nous tout vite. Pour dire, Voilà, suspense. Eh bien, nous l'avons dit, hein, le plateau, il est rempli. Donc, pour un petit banc là, 6 et on va partir du côté aussi de Facebook. Ah, Audrey, est-ce qu'on a déjà des commentaires là hein, de nos Oui, donc on nous dit connectés? bonsoir et aussi un qui m'a fait bien sourire puisqu'on nous a souhaité la bonne Saint-Valentin, mais j'ai passé, c'était hier. Mais bon, on va dire accueille. ça 24 heures après, c'est bien, c'est toujours aussi plaisant. Merci. Eh bien, merci beaucoup. On vous dit merci. Alors, monsieur, on va commencer. Là, on a parlé tout de suite d'agriculture, on a parlé de plaisir, de découverte, valorisation à patrimoine en nous, pas laisser la terre, voilà. D'autres monde, on peut dire, réapproprier nous patrimoine en nous, terre en nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Exactement. Terre en nous, mais c'est santé en nous aussi. Hein. Ah oui, ça oui. C'est santé, la terre, c'est santé, c'est bien-être. Donc, credo à théodynamie, c'est terre, bien-être, santé. Les trois termes importants et qui a fait une connexion Terre, ensemble. c'est la terre de Guadeloupe. Mhm. Donc, pour nous redécouvrir ça qui est en nous, mais là, nous avons dit redécouvrir la théodynamie, nous assez concret. C'est-à-dire, nous avons parlé, mais nous avons agi, nous en jardin, nous en manœuvre. Ils n'ont pas qui fait conférence. Nous n'avons pas fait conférence, mais après conférence là, mise en action. Et donc, c'est bien-être, qui veut dire, voilà, nous sommes à une époque, bon, ni stress, ni particulièrement actuellement, là, avec tout bouleverse que nous vivons depuis quelques mois, depuis presque 2 années. Et c'est vrai que jardin, son côté, là, on vient trapper en respiration, voilà, en détente, c'est un lieu d'oxygénation. Donc c'est ça, c'est bien-être. Et puis c'est santé, parce que simplement le fait qu'on mette mes en terre,
déjà, aujourd'hui, nous savons que au niveau des équilibres bactériens, par exemple, on va parler aujourd'hui de Covid, c'est les problèmes de résistance, voilà, ben, la terre a un équilibre bactérien qui est extrêmement intéressant pour résistance immunitaire. Le monde pas ça. Donc nous pouvons développer, mais nous avons une connexion et puis d'autres associations qui travaillent dans le domaine de ça aussi, qui travaillent dans le domaine de la santé, dans le domaine de la bien-être. Et donc c'est tout ça en même temps. C'est tout ça en même temps. Et qui, là, on dit qu'on sait qu'elles n'ont pas qui a parlé, ils ont mettre en place des actions. Donc, est-ce que vous pouvez parler nous de ces ateliers-là qu'elles ont organisé là? Alors, nous avons fait bon de trois ateliers. Alors, nous faisons l'atelier, nous avons un atelier d'ailleurs demain, à Pitaki demain. Donc, d'après moi, il y a été 2-3 places. C'est l'atelier à s'y planter d'Iri. C'est un bitin que nous avons fait en partenariat avec une association qui c'est KBM et c'est une association qui a poussé le projet là sans Guadeloupe, fait en sorte que Guadeloupe, parce que par exemple nous avons mangé l'eau d'Iri. Nous aimons d'Iri, nous avons mangé. En nous planter d'Iri là, nous avons mangé là. C'est ça, mais il y a une production à Magalon, tout. Ça y est. Alors, ben c'est KBM. C'est KBM. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. Et donc, comité ni Marie-Galante, ben faut ni Guayaf aussi. Mais c'est pas Saint-Oise aussi. Déjà, ni Petit Canal. Petit Canal, Bertrand, Zabim. sont très grands projets. Tout ça, on dit qu'on aura du riz. Donc nous voyons en lumière si KBM par rapport à travail là ça il va faire et donc et puis nous à Guayave demain pour nous commencer l'expérience à dire. Génial. Donc les gens qui est intéressé, ils peuvent inscrire et venir regarder qui ça va passer. Alors carité de 3 places par ton lot mais il a crié 06 90 67 65 39 donc 67 65 39 pour les gens qui est intéressé par pour y crier avant pour que ça voilà les places limitées mais c'est tout à fait possible qui ce soit des gens que nous connaissons ou bien des gens qui sortent de l'autre côté, ça peut être des agriculteurs aussi parce que planter d'Iri ça peut être tout à fait aussi un projet agricole. Bien sûr. Et donc, des fois... Ils ont ouvert aussi à ça, à d'autres associations. Il y a des gens qui visitent nous et qui sont des exploitants agricoles. Par exemple, nous avons parlé des ateliers, nous faisons l'atelier vermicompost. C'est-à-dire apprendre à servir et puis lombric, nous avons créé ça avec et c'est des techniques qui sortent de Cuba, ils sont d'autres associations, nous c'est l'APK qui apporte l'eau manœuvre, qui apporte l'eau manœuvre en Guadeloupe dans le domaine là, c'est le domaine de l'agriculture écologique et auprès des exploitants agricoles, auprès d'associations et ils viennent visiter nous et nous mettre en place. Donc nous pas qui parler, ça dit nous actuellement nous n'y a ces sites là, on vermicompost qui est en route, on va récupérer en jus et qui est extrêmement intéressant pour fortifier les cultures et pour protéger nous. Donc c'est 2 exemples d'ateliers, puis ni d'autres encore, nous faisons atelier sophrologie, là c'était le côté bien-être. Bien-être. Donc en différentes thématiques là, nous avons développé là, nous avons fait des ateliers pour les gens venir concrètement regarder ce qu'on a fait et apprendre aussi. Nous avons fait l'atelier, mais nous n'y avons jardin, alors le premier jardin en nous, c'était en 2020, c'était un jardin à 4000 m² et là nous faisons le bilan à la fin, nous devons produire presque 1 tonne entre camanioc, groseille, zanana, etc. différents bitins. Donc, et où la production là, ça caille? Alors, la production là, ça est servi en partie pour les membres. C'est donc, nous avons un partage entre le partage, c'est le partage en tout sens, même en toute source. Le partage qui veut dire nous peut mener nous pouvons échanger des plans, voilà, on a découvert peut-être un plan à madè, il y a un madè qui est rare en Guadeloupe, il y a un madè soufri. C'est un madè, tout le monde connaît le madè blanc ou bien un genre gris en disant ici là il est jaune qu'on souffre. Extrêmement rare, et bien voilà, on a mis un plan, nous avons mis un jardin là et qui a rentré en patrimoine naturel. Ah, ça belle ça. Ça a vu nos protections aussi pour variété là ça. Alors, donc c'est des bitins comme ça, nous avons partagé expérience aussi entre nous, si là on est planté en variété donnée, mais il a mené ça, il a accompagné. Nous avons essayé de joindre les anciens aussi, qui veut dire des des aînés, des grands-mamans, des grands-papas, ils ont vu dans les terrains là, et puis ils ont montré nous ça, ils connaissent. Les gens ont planté un plan dictum. Est-ce que vous êtes content des vignes justement pour transmettre ça? Ou est-ce que ça arrête pour vignes vraiment? Oui, non. Alors, si c'est cette question-là, c'est par rapport à les aînés.
Yo peut pas plus content de ça. Ouais, yo content ni des gens qui ont envie de transmettre. Justement, c'est nous que parler parce que nous avons un projet c'est la transmission en 2022, qui a commencé en 2022. Donc yo content venir. Malheureusement, en période à Covid bon, voilà, ça pas été débutant qui est évident. Donc nous savons que bon, chaque monde est en point à eux et c'est bien normal. Et donc peut-être les venir pour nous reconnecter entre nous au niveau jardin, mais globalement en Guadeloupe. Il y a qu'à penser aussi c'est moun la besoin ça aussi parce que nous moun qui besoin ça. Là nous te dit bien net, on peut nous rendre compte c'est que jardin là effectivement dans les périodes de confinement au mieux nous parler de butin janvier. Et bien jardin là son côté là par exemple les moun qui arrêté en ville par exemple nous savons que les moun ça était très raide, parce que les moun qui en campagne ça peut aller encore, il y a une respiration, mais ni des gens qui arrêtent en ville, en ville c'est la pointe, mais à Guaya venir aussi des cités. De plus en plus, de plus en plus. Ni des zones assez urbaines. Et là où dit c'est mon a confiné, ça veut dire il y a dans quelques mètres carrés, et voilà, il y a arrêté là. En plus, ça on t'a dit là, jardin là, on puissance oxygénation, c'est ça dire. Oxygénation. Voilà. Oxygénation. C'est exactement ça. Et donc, c'est un lieu qui est ouvert, qui a servi à ça aussi. Qui a servi à ça aussi. Ok. Au dégât, nous, projet 2022, nous avons fini. Nous avons fini. Le projet 2022, effectivement, nous avons un projet à l'entour les variétés. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ça fait 3 ans à présent, nous avons une expérience là, ça, nous rendons compte que nous avons fait pour voyer en lumière, pour protéger même certaines variétés que nous tenions en Guadeloupe. Qui en disparition, qui menaçaient en général, oui. Ni des variétés qui menaçaient, ni des bitins presque pas exister encore. Bon, on parlait de Camagnoc, mais un exemple à bitin que Guadeloupe a des cas consommés en l'eau, en lait, et ça se trouve à l'entour plateau là, il y a le monde qui ne connaît pas Camagnoc. Or, sont plantes qui sont vraiment très rustiques, c'est-à-dire quand la guéatelle là, pas 23 mois, bon, c'est pas tout à fait ça, mais bon. Oui. On fait des coups de fourchette quand même. Voilà. Mais voilà, sont plantes qui peuvent résister, qui peuvent résister à la sécheresse, qui peuvent résister à zèbre et qui peuvent produire. Donc ça peut permettre de nourrir les familles et avec des produits qui sont intéressants au niveau nutritionnel. Ça, on dit là, c'est très intéressant parce que Camagnoc, son bitin qu'il y a consommé dans la Caraïbe, c'est qu'on s'en connaît lui, mais nous avons une entreprise locale ici dans qui a fait manger à Timoun avec Camagnoc. Et donc on introduit ça en répartit non mais on savent que tu as préféré ça qui d'autres types là qui un peu voilà qui nommé non. Oui, c'est chanté à Jomimi là, il vaillant. Ouais, ça voilà. Donc c'est des bitins que nous capent mais ni des associations, des entreprises qui ont essayé on a dit un peu préserver ça et vous mettre ça en goût à canarien nous. Apprendre ses vieilles veilles. Alors donc ça c'est thérodynamie qui veut dire nous capable partir depuis apprendre à connaître et ça qui est en nous. Pas pour nous rester en laisse ça, c'est inspiration en nous. Adam membre en nous, ni monde qui origine Réunion, ni monde qui origine Bénin, ni monde Colombie, etc. Donc nous pas fermer à ça qui est en nous, mais nous prendre comme base, c'est inspiration en nous et à partir de là nous développer, nous essayer de faire des bitins veille. Donc ça c'est projet variété là, nous avons proposé en bitin en Guadeloupe. Pour répertorier les variétés, pour essayer de protéger pour les graines, etc. Nous des gens qui travaillent dans le domaine là, ça, donc nous devons porter force en nous Adam. Et nous avons un deuxième projet à présent, bon, en pot qui est trop développé parce que nous sommes en train de mettre nous d'accord et puis les partenaires. Il est embryonnaire pour le moment. Alors il n'est pas embryonnaire, il n'est pas embryonnaire du tout, au contraire, il est en phase très avancée. Mais après un projet à Yankiteo, c'est un projet que nous avons fait et puis on a une dizaine de partenaires, ni l'INRAE dans ça qui est très intéressé, ni d'après moi conseil départemental aussi, ni des gens qui confirment que sont intérêts pour eux, ni réseau Canopé, ni lycée audiovisuel de Pointe-Noire, ni des associations pour Paris, Bertrand, enfin bon, différentes associations. Et là, c'est justement question à la transmission. Qui veut dire voilà, c'est question à la transmission. Donc ni on l'eau son patrimoine à la Guadeloupe qui en tête à les aînés, je dis jour. Là quand dit les aînés, c'est des gens peut-être qui vivent en terre depuis nan et apprendre l'habitat à cité Guadeloupe.
Ils ont une expérience pratique à Terre Guadeloupe. Et ça en tête à eux. Et à chaque fois, on comme ça parti, Nous répète ça. peut-être tout ça peine. Si pas transmettre, ça peine. Parce qu'il n'y a pas de bulletins que vous pouvez trouver dans le livre. Vous pouvez trouver peut-être assez Internet, vous pouvez trouver des bulletins à présent, vous pouvez trouver des livres. Mais des connaissances pratiques, des connaissances pratiques concrètes, c'est Mouna qui peut montrer concrètement. Et donc, ça qui passait en 2020-2021 là, à l'entour crise sanitaire là, ça vient ça plus de force encore. Parce que, en passant, si tout le monde rend compte de ça, mais les gens qui partent là, bon parti à ces gens ça, c'était des aînés. C'était des aînés, c'était des grands-mères, des grands-papas, parce que c'est eux qui étaient plus menacés. Donc ça veut dire que peut-être même sans nous rendre compte, nous perdons un bon parti à patrimoine à la Guadeloupe. Donc ça a fait un état de choc aussi quand même. Son état de choc. Son état de choc. Alors comme nous déjà niveau là ça, donc ça va nous plus ballon encore. Plus élan pour développer ça. Et donc c'est ça nous a vrai, c'est que faut nous trouver moyen et nous avons un projet très concret. Nous avons écrit projet là, nous avons des dévalisations, nous en phase de financement pour que ces monassa pendant yo là toujours nous joignent tout partout en Guadeloupe dans les quartiers et que yo peut ça déposer, la quasi déposer, nous pouvons trouver un moyen pour enregistrer le maximum de ça que yo ni en tête à yo et que yo envie de transmettre. Et faire en sorte que ces bitas ça qu'ils ont déposé pour nous, l'idée en nous c'est que nous pouvons mettre assis des supports vidéo, le maximum de ces bitas ça que ça déposé là et pour les générations après Pétouveille et aussi pour que ça servir les associations en Guadeloupe qui travaillent dans le domaine. Et l'éducation aussi. Éducation et transmission. Donc les associations qui travaillent mais des fois pas ni support de transmission. Donc faire en sorte que les bulletins qui sont créés là, c'est des supports qui ont qualité et en valeur documentaire pour que les différentes associations qui aujourd'hui jouent à l'entour patrimoine végétal, biodiversité, jardin créole, etc. Ils ont ni de quoi pour les transmettre. Les gens qui sont formateurs en didaïo, ils ont ni des supports. Eh bien, ça belle. Voilà. Mais il dit si Facebook pour travailler là, ça ou prend ballon. Bravo, nous dit Yvan Franck en fier, dit Zot. Agriculture, c'est la vie. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tout le monde. Ben, c'est des très belles projets. Et nous, qui vous invitez pour payer ça, ben, nous, ben. En particulier, pour pas nous aller dans ça, en particulier. En particulier, qui la règle sa caille, peut-être évolution à ça. Et pourquoi pas, est-ce que ou t'es content si nous t'es qu'à venir garder qui gens au travail? Garder, pas garder seulement, ou dit faut pas nous garder seulement. Participer à dans l'atelier et filmer ça, pourquoi pas? Ça t'est une belle découverte. On est débuté à vrai, à ces sites-là, bon, ni jardin là, vrai, tout ça qu'il y a dedans, nous pouvons imaginer les plantes, mais jardin, il n'y a pas qui plante. Donc, par exemple, nous sommes en train de lancer en ruche, pour Théo sortir, mettre premier ruche à un jardin là, nous quand même mettre deuxième là, peut-être demain. Alors, qui dit ruche dit miel, mais c'est aussi fertilisation. Ça a servi, voilà. Donc, là où, on prend un exemple concret, c'est un monde qui était tenu des ruches et à Kazaï et qui était gêné. Alors, bon, des fois, au pays, un monde qui a toujours un champ pour récupérer, bon, des fois, obligé de détruire. Et bien, là, nous avons fait ça, nous avons sauvé des ruches, nous avons empêché la destruction à des ruches, mais en même temps, là, nous mener un jardin là et qui a servi à fertiliser toute zone là. Et en même temps, membres nous, nous avons nouveau joujou, nous intéressons nous. Nous avons nouveau joujou, nous intéressons nous, les abeilles, les ruches, voilà, mis au domaine de connaissance merveilleux. Ben voilà, félicitations, bel projet, nous dit qui tourne Cyprien. Ben monsieur Jean-Thomas, vous êtes avec nous? Encore un petit moment les autres et puis avant partie qui font on appelle. Ou qui fait on dit moi à quel moment voilà. Ou qui fait on appelle. Nous là pour ça. Aussi, on part du côté d'Arrimage Goudi avec madame Lucie Sabon. Vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Bien installé. Oui. Alors, on parlait d'Erasmus, projet européen mobilité, tous ces termes-là, qui font vraiment écho à Arrimage Goudil. Alors, en quelques mots, comment on peut présenter Arrimage Goudil avec des mots simples pour que tout le monde comprenne de qui projet nous va parler?
Arrimage Good Deal, c'est une association guadeloupéenne qui développe des projets de mobilité autour de l'Europe, de mobilité pour découvrir d'autres cultures, on en parlait, de mobilité pour valoriser le patrimoine qu'on a ici au-delà de nos frontières. C'est aussi un projet qui travaille sur des thématiques comme l'entrepreneuriat de l'économie sociale et solidaire, sur l'égalité homme-femme, puisque bientôt c'est le 8 mars et il faut mettre en avant les femmes, on est en force sur le plateau. Bien sûr, on vous respecte, hein, mais bon, voilà. Je n'ai pas dit que ça me donnait plaisir. On espère. On fait également de la sensibilisation à l'environnement, notamment auprès des jeunes enfants. On a un projet qu'on a monté avec justement le programme Erasmus+, qu'on représente, qui s'appelle Climate Kids, et qui vise à sensibiliser les enfants de 5 à 12 ans sur les effets du réchauffement climatique sur la faune et sur la flore. Ils sont déjà très sensibles à cet âge-là. Hein. C'est ça. Ils mènent différentes actions par rapport à ça, mais on a aussi d'autres projets on a mené une grosse opération qui s'appelle Mon île, mon territoire, je m'engage, qui a permis d'accompagner des jeunes en matière de création d'entreprises ESS. Donc en gros, c'est ça. Arrimage est ancré sur le local, mais ouvert aussi à l'international. Et c'est pour ça qu'on est aussi un relais, officiellement, on est donc un relais Centre Europe Direct au niveau des Antilles-Guyane. C'est-à-dire que sur chaque département, Martinique, Guyane et en Guadeloupe, il y a une association qui représente en fait tous les programmes européens, pas uniquement les programmes de fonds structurels qu'on connaît. Il en existe beaucoup. Il y a beaucoup d'opportunités pour financer. Ça permet vraiment de tout centraliser. L'information, l'accès aussi, la communication. Alors, on fait l'information, la formation aussi, c'est-à-dire que pour des personnes qui veulent être formées pour pouvoir accéder à ces financements, on propose des formations, on est mandaté pour ça en fait. Et notamment sur ces thématiques de valorisation du patrimoine culturel, etc. Il y a beaucoup de projets qui existent et qui peuvent être financés tout en étant menés ici. Non, mais je veux dire, dans toutes les thématiques qu'on va aborder, notamment le carnaval, et aussi, c'est vraiment, on ne soupçonne pas, en fait, toutes les opportunités qu'on peut saisir grâce à ces programmes qu'on connaît très peu ici. En fait. Alors, on ne soupçonne pas ou la communication n'est pas suffisamment accessible, n'est pas suffisamment fluide. Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut le dire? On peut aussi dire que soupçonner, nous là, c'est ça. Mais si on ne sait pas. Voilà, est-ce qu'il y a une véritable campagne de communication qui est faite pour cela? Parce que parfois, il y a dit, c'est bien qu'à dit, ben, il bien vu ça, mais qui montre qui a dit, oh, l'information là, c'est ça. C'est ça. C'est vrai que ces programmes étaient peut-être sous-représentés ici. Aujourd'hui, grâce au relais, donc le Centre Europe Direct et le Bureau territorial, c'est le cas. On est là pour ça. Et d'ailleurs, vous êtes là aujourd'hui pour ça. Voilà, donc pour dire aux gens qu'aller sur nos réseaux sociaux, on donne une information sur les réunions d'information, sur les réunions de formation. Aujourd'hui, il y a un appel à projet le 23 mars, donc on propose 2 réunions de formation pour ceux qui veulent accéder à ces financements. Donc en fait, c'est un peu notre rôle de justement faire en sorte qu'il y ait une communication plus efficace, puisque effectivement, elle n'était pas suffisamment présente. Ouais. L'information accessible à tous. Oui. Comme je le disais au début, c'est vrai qu'on a souvent un passage pour les autres, hein, mais Erasmus, pour moi, c'était avant tout pour les jeunes ou les étudiants. Je n'aurais peut-être pas pensé pour... voyez, peut-être pour l'après. Oui, oui, effectivement, c'est des idées préconçues. Tout à fait. Mais en fait, aujourd'hui, justement, nous, on veut communiquer beaucoup sur l'éducation à adultes aussi, parce qu'avec la crise du Covid, il y a beaucoup de gens qui veulent se former pour pouvoir favoriser leur employabilité, créer différentes entreprises. Et là aussi, les programmes européens comme Young Entrepreneur, etc., peuvent aider à mettre en place un certain nombre d'actions ici même en collaboration avec des partenaires européens. Voilà. Alors, tu nous as apporté des petits cadeaux, c'est ça? Oui, alors en fait, nous avons aussi ce rôle de bien sûr faire des animations auprès de différents publics, alors auprès des écoles, mais auprès de toute association, structure, collectivité qui souhaite informer
plus profondément et plus précisément finalement leur propre communauté. Donc on a pour cela des supports, des goodies qui permettent d'avoir une vision de ce que peut être l'Europe. Mais nous, on veut avant tout, c'est ça que je voudrais dire ici, Oui. c'est qu'on voudrait communiquer sur comment adapter finalement l'Europe à nos propres priorités, à nous ici, le local. On n'est pas là pour juste faire la promotion de l'Europe pour l'Europe, on est là pour dire, voilà, l'Europe peut vraiment aider à favoriser le développement local ici. De spécificité. Voilà, c'est ça, le but, il est vraiment de faire en sorte que ces deux instances qui paraissent très éloignées puissent se rapprocher et comprendre en fait qu'on peut mettre en place des synergies pour avoir des projets très opérationnels, très concrets sur le territoire et pour la valorisation des ressources de ce territoire. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a plutôt tendance, on revoit un intérêt plutôt tourné vers la Caraïbe. Oui. C'est vrai que les jeunes ou même les moins jeunes, on a... je ne sais pas si c'est une méconnaissance ou peut-être des dispositifs européens qui ont peut-être déçu à l'époque. Et on a tendance à vouloir plus se rapprocher vers le marché caribéen, à développer les partenariats avec la Caraïbe. Oui, qui ne sont pas évidents non plus. C'est pas plus simple d'accès. On croit ça parce qu'il y a une proximité géographique, mais ce n'est pas le cas. Nous, on parle vraiment de... Oui, voilà. Mais nous aussi, en fait, quand on dit Europe, ça veut dire aussi la Caraïbe francophone, européenne, avec tous les territoires hispanophones, etc. C'est pas juste Europe à l'extérieur. Donc on travaille aujourd'hui avec des territoires comme Curaçao, Antigua, Barbade, etc. On n'est pas non plus fermé. L'Europe est représentée. Est-ce que vous y pensiez? Parce qu'elle disait Europe à... Non, franchement... Non, c'est vrai qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et on a été missionné depuis le mois de mai 2021, depuis le mois de novembre, de 2021. Et on commence comme ça à faire de la communication auprès des médias comme les vôtres, qui sont des médias de grande écoute. Merci de nous avoir invités. Mais merci à vous. Mais d'ailleurs, on fait gagner un petit cadeau, c'est ça? On offre. Oui. Voilà. Nous, on donne des cadeaux. On donne des cadeaux. Alors, si vous avez envie de repartir, ce sont on peut dire que ce sont de très beaux... des blocs-notes. Des blocs-notes, oui, qui sont accessibles. Avec, donc celui-ci, il est vraiment très sympa, donc il est vraiment libre. Par contre, ici, on a des petites informations là, à l'intérieur. Voilà. Oui, exactement. Sur les priorités européennes qui sont l'environnement, qui sont bien sûr l'économie bleue également, qui sont la formation. Les jeunes aussi sont au centre. Aujourd'hui, il faut savoir que l'année 2022, c'est l'année européenne de la jeunesse. Donc, il y a beaucoup de projets qui vont être financés autour de la jeunesse. Ici, vous voyez des cabas à l'effigie de Made in Europe. Il y a des casquettes, il y a plein de... Vous nous appelez si vous avez envie de repartir avec vos c'est comment on dit tote bag. C'est le terme. Voilà. Tendance. Et bien voilà, nous n'y ça là, vous nous appelez 0510 96 10 10. Alors rapidement, où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations, les gens qui sont intéressés, qui ont envie, viennent à la rencontre, information là, les différents... Alors, vous nous trouvez sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Arrimage Good Deal. Vous avez aussi un numéro de téléphone 06 90 34 49 15 et nous faisons des permanences aussi à la Cité des Métiers. Donc vous pouvez nous retrouver régulièrement sur tous ces différents supports de communication. Tous ces différents supports à l'heure d'Internet. Ah, on me dit que nous avons un appel. Je suppose que c'est pour le cadeau. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'antenne. Il suffit de couper la télé puis de nous dire bonsoir. Ah oui, c'est... Ça passe pas. Alors, ça passe pas très bien. Mais il peut occuper ses coordonnées si... Alors, allô? Oui, allô? Est-ce que vous nous entendez? Oui, là, ça va. Alors, quel est le prénom? C'est Sandra. Bonsoir Sandra, tu nous appelles d'où? Oui, des Abîmes. Bonsoir Sandra des Abîmes. Alors, est-ce que tu appelles pour poser une question ou pour repartir avec ton tote bag? Pour repartir avec le cadeau. Au moins ça c'est dit. Alors tu sais quoi, je vais te mettre 2
tote bag. Comme ça, tu pourras l'offrir à une copine ou à ta maman D'accord. ou à ta sœur. Ok. D'accord? Donc, tu laisses Ok. tes coordonnées hors antenne. Ok, pas de problème. C'est bon? Super. C'est hein, bon. du coup, non, Merci. alors, il nous en reste Il en reste deux. deux. Hein, super sympa. Vous savez, quand il prend ça à la chop, quand il fait petit coup, ça Non, c'est avec ça. pratique, quoi. Non, mais c'est Ça super peut- pratique. Ça Moi, peut accueillir non. toutes sortes de choses. Ah, Et là, exactement. ceux-là Moi, sont j'adore. solides, ouais. Oui, Ça va, Ils sont ouais. super, mais oui, ils sont solides. Donc, se ça sent, hein. dure. Ouais, pour les petites courses, là, vite fait. Donc, criez-nous, hein, c'est à récupérer à Jarry. Donc, n'hésitez surtout pas. OK, je rappelle, 0590 96 10 10. Et puis voilà, nous partons du côté... Ben, Lucie, tu restes avec nous? Bien sûr. Super. Nous partons du côté de Maritza. Oui. Alors, pas d'Imélis, hein, face à ça. Maritza. Miss Z. Voilà. Je vous préviens déjà. Il y aura d'autres déjà. Voilà. Donc, Miss Z, il pavine les mains vides. Voilà. Alors, on le disait, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que Miss Z Caraïbes? Alors, Miss Z Caraïbes, c'est la marque de la créatrice Miss Z, moi. Et en fait, ça regroupe tout un ensemble de choses. Faut savoir que je suis issue de la communication. Je suis une ancienne chef de publicité. Donc, j'aime communiquer. Et j'utilise différents biais pour ce faire. Donc, notamment les t-shirts. Donc, il y a des collections de talk shirts, les t-shirts à message, que je propose du coup depuis novembre 2019. Donc il y a plusieurs collections, il y a plus d'une vingtaine de collections qui sont déjà sorties depuis la création de Miss Z. Et il y a aussi des mugs, des sacs, des coupes, il y a vraiment pas mal de choses. Oui. On veut voir la tenue Mais complète, mais Il franchement... va pas faire. Non, mais c'est incroyable. Non, il y a un problème. Ah, mais voilà. Mais on va pas voir. On va On pas va pas, voir. faudra te rapprocher peut-être. Il y a un faux jour. On va pas voir. Fais un Bon. bon. Zoom. Voilà. Voilà, Parce que c'est donc le là, message. ce sont les C'est talk messager shirts. qui tout, hein. Bien s'en fouter. Alors, la particularité des talk shirts, c'est que j'aime vraiment mixer les langues et mixer les expressions. Donc, c'est jamais, c'est pas gratuit. Il y a toujours une réflexion derrière. Il y a Awa, Anti-House Ambitions, Saisier qui lâche jamais l'affaire. Si vous pas content, tout fait. Forme ses diamants. Il y a toujours... je détourne sur une expression qui existe déjà ou je fais un jeu de mots pour exprimer mon mood. En fait, le but, c'est de porter des t-shirts qui expriment son état d'esprit. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Et à côté de ça, j'ai aussi écrit un talkbook, qui est le livre de discussion. Donc, c'est un livre dans lequel je partage des réflexions sur vivre, aimer et avancer. J'en parle comme à un ami, en fait, avec un verre de vin. On discute un peu de la vie, des choses de la vie, avec des anecdotes très personnelles. Et après chaque réflexion, il y a 3 pages blanches sur lesquelles le lecteur peut écrire aussi ses réflexions. Et en fait, j'ai sorti le talkbook l'année dernière. Il est vendu dans 16 points de vente en Guadeloupe. Donc, on peut retrouver au Café Papier, à la FNAC, à Milinis, d'Estréland. Enfin, il est vendu à plusieurs endroits. Et en fait, depuis 1 an maintenant, les lecteurs m'envoient leurs réflexions. Et comme je pose des questions, ça fait comme si c'était vraiment chacun qui me donnait son petit point de vue. Et ça fait évoluer le talkbook avec le temps. Donc voilà, donc là, du coup, j'ai les écrits des réflexions des lecteurs et j'ai moi d'autres réflexions parce que ma vie aussi a évolué entre-temps, mon cheminement personnel a évolué, j'ai quitté mon emploi pour me consacrer à la marque, j'ai changé pas mal de choses. Donc c'est ça qu'on va retrouver dans le nouveau talkbook. Le nouveau talkbook. Voilà. I don't give a chip. Ouais, ça c'était la toute première collection, c'était vraiment pour rigoler en fait. J'ai fait cette collection-là sur un coup de tête. Et j'ai vu comment déjà mes amis, ma famille a adhéré. Et au fil du temps, j'avais toujours de nouvelles collections qui me venaient. Vraiment, l'inspiration venait spontanément parce que je suis issue d'une famille qui aime les mots. Donc, mon père, mon grand-père, mon grand-père, père à son âme, ils sont très forts en jeu de mots. Donc, il y a des choses qui me viennent spontanément. Je trouve le design, parce que je suis graphiste aussi de formation. Donc, je dessine d'abord. Après, je travaille sur mes logiciels. Maintenant, j'ai ma machine pour faire le marquage moi-même. Donc, Là, voilà. ouais, on passe à d'autres dimensions, là. Exactement. Bon. 2022, là, on rigole plus, nous, Plus hein. du tout. Et là, je vais encore plus loin, c'est ce que je disais. Je vais sortir une collection inédite au mois de mars. Donc, je vais continuer à faire les t-shirts. Mais là, je suis en collaboration avec une couturière. Comme ça, je vais vraiment faire des collections qui conviendront à différentes morphologies et qui sera produite en local. Parce que les t-shirts, c'est bien, mais on sait bien
sont pas faits en local. Ça, on m'avait fait la remarque justement la fois justement, dernière. Exactement. Donc et là, tu as tenu compte de cette remarque. Oui, ça me tenait déjà à cœur. C'est simplement. Vous avez ça, hein? Laisse qu'on fait une remarque sur Facebook à Canal 10. Les gens qui viennent sur plateau là, eh ben ça pas qu'à laisser eux indifférents. C'est des bitains qui constructifs. En Guadeloupe, nous bien critiquer, mais moi aimer aussi là nous critiquer pour nous porter en critique constructive. Et c'est vrai, ils routine ça dit et quand vous venez avec un nouveau projet et intégrer réflexion à son projet. Mais ça. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de faire de la création de A à Z. Depuis la conceptualisation, j'imagine mon modèle dans ma tête, je vois avec ma collaboratrice qui est une couturière extraordinaire, donc je la salue. Et puis voilà, on fait le shooting, les photos, les vidéos, moi je fais le marquage, enfin, c'est vraiment suivre de A à Z. Très bien. Et je suis justement dans une dynamique de développement. Reste là. Avant de nous dire, on va lancer le cadeau. Oui. Comme ça. Lorsque tu vas parler, les gens vont appeler en même temps. Et c'est une organisation. C'est une organisation. Leur tourne, il faut faire vite. C'est ça. Alors, tu restes là? Je reste là, je ne bouge pas. Fais le petit roulement de tambour. Tu sais pas faire? Miss Z vous offre pas deux cadeaux. Vous appelez maintenant. Non, on n'a pas le temps pour faire un petit jeu ou peut-être, je sais pas. Une question. Il faudra nous dire. Elle a donné au moins 3 ou 4 expressions qui ont déjà été utilisées pour un de ces talk shirts. Voilà. Donc, si vous avez des autres, si vous avez une expression, vous nous appelez là maintenant, tout de suite, au 0590 96 10 10 et vous repartez avec un polo femme brodé, collection Awa. Okay. Dis-nous rapidement, c'est quoi la collection Awa? En fait, c'est Antillais with Ambition. Okay. Donc, c'est la couronne inversée. Le Awa inversé, ça forme une couronne et c'est la couronne de fierté. Tout bien la licence. Tout. La Saint-Valentin, c'était hier. Vous avez raté la coche. Madame va adorer. Puisque c'est pour les femmes. C'est bien, ouais. Mais tu ne fais pas, que pour les femmes. Voilà, ça c'est bien de le dire. Et un tote bag, liberté, sérénité. Pas fait moins chier. En 2022, là, qui va venir nous angoisser? Personne. Qui va venir nous angoisser? Liberté, sérénité, pas fait moins chier. Voilà. Donc, j'aimerais offrir ça à 2 personnes. Comment? Le téléphone ne sonne pas déjà? On y va. Ça va pas tarder. On y va, je continue? Tu continues. Voilà, donc je disais que je suis sur la phase de développement de la marque. Donc ça fait 2 ans que je crée de nouvelles collections, que je me développe, que les gens adhèrent au message, qui portent, qui me recommandent. Mais là, j'aimerais valoriser un peu plus cette communauté-là, qui me soutient, qui me supporte, et leur permettre d'en tirer un petit avantage aussi. Donc l'idée, c'est de mettre en place un réseau de revendeurs. Ce sera tout simplement des personnes qui vont revendre la marque et qui auront des commissions là-dessus. Donc, dès une vente d'un t-shirt, ça te permet déjà de te faire un petit large. Un petit large. Voilà. Donc, c'est des gens qui adhèrent à des gens qui adhèrent au concept, qui aiment, et qui ont aussi la chat. Il y a des gens qui ont cette aisance pour la vente. Donc, pourquoi pas, ils auront vraiment, je vais expliquer exactement comment ça sera mis en place lors du meeting, mais ils auront à disposition des échantillons pour pouvoir faire les essayages, un catalogue avec toutes les collections disponibles, le marquage possible. Franchement, ça sera bien rodé, ce que je connais. J'ai mon petit fonctionnement, ça sera bien rodé. Et l'objectif, c'est que chacun soit à l'aise. Mais moi, mon intérêt, c'est que plus il y a de personnes qui portent la marque, plus je me développe, plus je suis vue et plus j'ai des opportunités aussi. Donc voilà, c'est que chacun puisse contribuer. Et pas que ça. J'avais oublié d'en parler. J'ai pas mal de clients qui me disent « Oui, mais Miss Z, il faut nous faire des prélèvements parce que tous les mois, on achète, on est là. » Et tout. Je dis « Je vais mettre en place aussi un système de parrainage. » pour les récompenser parce qu'ils me ramènent pas mal de personnes. Donc, s'ils ne sont pas forcément intéressés à faire des ventes, parce que c'est quand même un temps qu'on se consacre à noter les commandes de chaque personne et tout. Donc là, ce sera du parrainage. Donc, ceux qui me ramènent un client, ils auront un avantage ainsi que leur poulain, enfin, comme on dit, leur filleul, voilà. Et il y aura aussi un programme de fidélisation. Donc, sur le nombre de commandes, il y aura des avantages. Voilà. Donc, à partir du mois de mars, je vais mettre en place toutes ces petites choses pour que Miss Z puisse prendre... En belle Tilarelle. C'est ça. En belle Tilarelle. Alors, on nous pose des questions. Où se trouve la boutique? Okay. Alors, explique-nous. Alors, moi, je vends essentiellement en ligne. En ligne, donc, voilà. C'est sur Instagram. Vous aurez accès au site internet. Donc, Instagram, Miss, comme Miss, la lettre Z, Caraïbes. Vous verrez dans le descriptif le lien vers le site internet.
Mais il y a aussi 2 boutiques qui revendent la marque. Donc, la boutique Big Boss à Sainte-Anne, sur la place de l'église. Mais aussi, très récemment, la boutique Quintet et compagnie. Quintet par N'Djamena Quintet, voilà. Qui est aux Abîmes à côté de l'ancien Louan. Voilà, elle a beaucoup de collections. On a fait récemment des offres, des soldes, des offres pour la Saint-Valentin. C'est une très, très belle boutique, donc j'invite vraiment à découvrir ce lieu. Alors, Miss Z Caraïbes, vous retrouvez toute information là sur le réseau social Instagram, on l'a dit. Et nous sommes là, il nous reste peu de temps, mais n'hésitez pas à nous appeler pour repartir, on l'a dit, avec votre polo femme, c'est la taille L. C'est une taille L. Généralement, on va dire qui taille SXS. Là, on a pris une taille L, intermédiaire. Donc, alors, moi, je porte une taille M. Hein, vous voyez, c'est machin là, mais c'est du M. Hein? C'est du M que je porte, OK? Je tiens à donner le numéro de téléphone. Vas-y, puisque la dernière fois, tu as demandé ton numéro. Tu as dit, je ne l'avais pas. Mais maintenant, tu as un numéro. Je suis trop fière. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, notamment pour être vendeur, donc vous me contactez de préférence par WhatsApp, parce que je ne suis pas forcément toujours disponible, au 06 90 00 16 19. 0016 19 0016 19. Voilà, les appels professionnels là seulement. On me dit que nous avons un appel et puis après, nous partons du côté du beau cantage en masse parce que nous allons terminer avec le carnaval. Oui, allô, bonsoir? Oui, bonsoir, c'est pour le jeu. C'est pour le jeu, oui. Alors, tu veux ton polo? Une expression utilisée par Miss Z? Comment? Une expression utilisée par Miss Z? Au champ. Au champ, au champ, au champ. Bravo, tu repars avec ton polo. Tu laisses tes coordonnées hors antenne. Quel est le prénom? Déborah. Déborah, tu laisses tes coordonnées hors antenne, Déborah. Et puis, bravo, on va t'offrir ton cadeau. Super, bravo Déborah. Gros bisous, Déborah. Alors, il nous reste, mon Dieu, ça va vite, mais on va quand même partir du côté de Coudier, hein? Oui, Coudier. Faut bien, nous commençons à retard, faut que bon, un petit temps. No moto, no car, hein? Barbados. Yes, Barbados. Donc, j'accélère le mouvement parce que nous parlions l'autre jour de là. Donc, du coup, il faut savoir qu'en ce moment, la Barbade, ça bouge beaucoup parce que chaque année, en mi-février, ils célèbrent en fait un moment fort de leur histoire, c'est-à-dire le fait qu'ils soient devenus une colonie britannique. Alors, c'est vrai qu'à là, ils prennent distance, ils prennent liberté, liberté, etc. Sérénité, voilà. Mais bon, ils sont quand même, je dirais pas fiers, mais ils tiennent quand même à marquer justement le tournant de leur histoire. Mais ils le font à leur manière et c'est ce que j'aime. C'est parce que durant cette semaine-là, en fait, il y a toute la culture et la tradition locale qui est mise en avant. Donc, on prend cette histoire justement de colonisation et on utilise toute cette, on va dire, cette énergie qui peut être parfois plutôt négative, etc. Douloureuse. Pour pouvoir... Non, au contraire, on prend les choses en main et on met notre savoir-faire en avant. Donc, au programme, on a quoi? Lecture historique, show mode, concours de beauté, parade de rue avec des bandes parce qu'il y a ça. Et on a aussi de tatou show, je vais expliquer c'est quoi tout à l'heure. Exhibition, concert, théâtre, événements sportifs, show, danse folklorique, etc. Alors, on imagine le truc. On est à Old Town, on se promène. Donc, d'abord, on parcourt le village du festival avec des tentes installées où on retrouve des stands d'artistes locaux qui présentent, qui vendent leurs œuvres. Donc, on peut voir la poterie des beaux-arts, savon, bougies, paillettes, enfin, beaucoup de choses locales, sculptures, en métal, vêtements, sacs, en fait, toutes sortes de choses. Donc, c'est le moment, voilà, artisanat. Ensuite, quand on a faim, on peut s'arrêter dans snack, restaurant, stand pour déguster la délicieuse cuisine badjan avec gâteau de poisson, tarte au macaroni, poulet barbecue, pudding, etc. Donc, toute la gastronomie locale, donc on en profite. On boit ça, on accompagne ça avec une Banks, donc pour ceux qui savent, bon, c'est la bière locale, hein? Bien frappé, et puis un petit coup de rhum local aussi pour soutenir. Donc on imagine bien les choses et on attend l'un des événements les plus populaires du festival en général. Ça m'a bien fait sourire. C'est en fait la police, justement, tatou show. Alors, j'ai trouvé ça bien. C'est un spectacle nocturne et en plein air, hein, et qui met en vedette, justement, la police locale, donc police montée, police, toutes sortes de canines, tout ça. Ils ont leurs beaux costumes, ils sont là. Bon, j'imagine
qu'il y a un côté un peu fantasme dans tout ça. Je ne veux pas. Je donne juste mon avis, mais je pense que c'est ça. Parce que quand si on voit les costumes et tout ça, il faut aller regarder. Je vous laisse aller regarder ça sur Internet, pas ni temps là. Mais si vous regardez ça, vous verrez que voilà, il y a quand même un beau plaisir pour les yeux et tout ça. Donc, je comprends la parade. Donc, voilà. Et donc, du coup, on est dans l'ambiance. Tous les plaisirs sont mis en avant. Oui, on est dans l'ambiance. Donc, toute la semaine, c'est comme ça bouge. Il y a tout qui est mis en avant et je trouve ça génial. Et d'ailleurs, je vous ai mis une petite vidéo courte pour que vous puissiez prendre l'ambiance de ce festival. L'ambiance de ce festival, et puis nous revenons du côté de Bocanta-Jamas. Voilà. It is with great delight and pleasure that I, Shawnice Griffith, declare the Whole Town Festival 2018 officially open. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Miss Whole Town Queen of the Festival pageant for 2018. Bon, est-ce qu'on n'a pas eu envie de partir là? C'est grave, en plus on faisait sur les beignets là. Moi j'ai eu, voilà, à la fin de l'émission, je pars si je pouvais. Moi c'est ça que j'aurais fait. Donc voilà, chaque année, c'est comme ça en février à la Barbade, mi-février, vous pouvez découvrir ce magnifique festival et voilà. Et je remercie Missy Coco qui m'a fait un petit message sur coucou. Facebook. Ça fait plaisir. Eh ben nous aussi, on a de quoi fêter aussi. Hein. Est-ce qu'on peut dire que le carnaval a repris un petit peu de la force là? Oui, carnaval, c'est bien parti, hein, c'est bien... Il est bien commencé? Oui. Est-ce que vous avez senti que le monde attend ça? Ah, le peuple attendait. On a besoin de décompresser. On a besoin de décompresser, oublier Covid, oublier revivre. Le peuple a besoin de revivre. Ça t'a manqué ça? Oui. Oui. Et ces groupes à là, qui sont senti autres en dynamique là ça? Nous bien, nous toujours fonctionner, même avec Covid l'année passée. Hein. Nous faisons autrement. Mais tu étais déjà dans le premier Bocanta-Jamas l'année passée. Donc, il y a Moun qui Moun, songez ça, et eux-mêmes. Donc là, c'est deuxième édition là, mais nous là, nous avons fonctionné. La deuxième édition là, donc là, nous commençons dimanche passé avec Waliapa et Sexapo, groupe à Goyave et groupe à Capeste. Et dimanche prochain, nous sommes à Calais-Point. Et le 27, nous sommes à Mascaclé. Alors, chaque dimanche, c'est un groupe qui a recevoir chaque dimanche, c'est un groupe qui a recevoir la population là pour connaître la relais. Parce que chaque groupe a pour dans la relais, chaque groupe a pour dans l'image, en philosophie. Nous ne pouvons pas ensemble. Même si nous avons joué à peu près même musique là, mais nous chaque ni en philosophie, en message à passer. En vision aussi, en signature aussi. Et tout ça, c'est Bocanta, c'est pour parler de l'histoire là, de l'arrêt là, des visions à là. Inviter mon association qui travaille avec en proximité, association, qui mettre en valeur. Et membre aussi, peut mettre membre en valeur aussi. C'est la possibilité aussi de public là échanger avec parce que c'est ça quand même c'est un beau cantage qui est ouvert aussi donc le public là peut venir poser des questions à eux. On a pu crier au téléphone. On peut crier ça va passer en direct sur Canal 10 média anti média donc on peut crier et poser questions à eux en direct et donc c'est vraiment l'approche avec le public là, c'est ça nous avons cherché, le public à connaître ces groupes là. Chaque groupe. Découvert. Parce qu'effectivement, nous connaissons la musique là, nous voyons la rue là. Mais bien souvent, pas du temps, voyons dans l'environnement. Environnement pour poser aussi questions. Donc là, on peut dire ces groupes là qui sont ouverts à la population là, et pour tous ces gens là qui sont intéressés là. Voilà, ils sont ouverts pour tout le monde, pour le monde France aussi, pour le monde tout partout, puisque
il est diffusé tout partout, Canal 10 diffusé tout partout. Donc c'est pour permettre que tout le monde voit qui j'en ça passé. Et c'est même ces moun là, surtout ces moun là qui pas en Guadeloupe là, yon l'autre moun là, c'est ces chat là qui passe l'Hexagone, ça ka manqué yo, et yo quand vivre aussi ambiance là et rapprocher yo de ces groupes apo là. Tout à fait, parce que dimanche on l'eau moun crier des métropoles. Ah ouais, ouais. On l'eau moun crier de la force et dit que ça ka réchauffer yo des vrais culture là, des vraies musiques là, des chalets là nous ka porter là. Et merci encore, je dis, on merci à Canal 10. Ça nous porte à Kazayo. À Kazayo. Oui, à Kazayo, il faut suivre tout ça. Alors, prochain rendez-vous là, on dit nous, c'est dimanche. Prochain rendez-vous là, c'est dimanche à Calais-Point. À Calais-Point. Oui. Comme partir découverte à les points. Donc voilà, nous avons tout dit, nous avons fait le tour, nous juste débordé, si brin. Mais, en cas songez que, ou t'es dit, dit tout. Oui. Alors, des petits mots. Si projet là on t'a parlé là, c'est nous créer jardin créole et mémoire paysanne de Guadeloupe. Donc faut nous aller joindre les aînés là yoyé pour yo laisser son trace, les gens qui connaissent terre à Guadeloupe depuis nan qui connaissent planter tout qualité bitin, faut nous aller joindre yo, il faut yo laisser trace là. Alors là, son appel vers les... Nous qu'à joindre moun en particulier, mais son appel vers les associations plutôt, au départ. Les associations qui... à Mouna Jardin, les associations des aînés aussi en particulier. Aussi, voilà, c'est ça. Donc, si nous des associations qui sont intéressées par ça, nous en train de lancer là, nous commandons de joindre nous. Et pour nous ça travailler ensemble, et ça qui est plus facile pour nous, ça qui est intéressant pour tout le monde, pour nous joindre toute commune Guadeloupe. Voilà. Donc, quand vous laissez téléphone là, c'est 06 90 67 65 39. 06 90 67 65 39. Et merci Canal 10. Synergie fédérée, c'est ça nous aimer conscientiser, fédérer, inspirer. Merci en pile pour tous ces gens là qui étaient sur ce plateau là. En espérant qu'ils ont passé un bon moment, c'est vrai que tout le monde est là donc temps parole là, ton dit j'en coûte. Mais voilà, vous revenez quand vous voulez. Un grand merci à tous les fidèles, les nouveaux, bienvenue et nous on se retrouve, on a 2 rendez-vous. Alors ce vendredi, c'est Secret de Femme avec spéciale édition, c'est un couple. Et oui, on continue avec les couples. Et là, c'est un couple créole, je dis moi, et ils sont très connus sur TikTok. On parle des autres plus. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve le mardi avec le clin d'œil événement. Et puis voilà, je vous souhaite une belle fin de semaine. Et puis moi, je me mets debout pour que vous voyez, vous admirez mon t-shirt. Je dois nous bien s'en foutre. Je vous embrasse.